Te souviens-tu de cette série? Hey, Mike, I have a problem. Serious one. Yes, I'm afraid I can't handle it. Il s'agit d'une série des années 80, beaucoup appréciée par le grand public, notamment chez nous en Afrique. À l'époque, quand je regardais la série, j'étais encore à l'école primaire et laissez-moi vous dire, particulièrement chez nous, que les marmites brûlaient. Et oui, tout le monde aimait la série en question. C'est une série qui met en exergue une voiture autonome avec son conducteur appelé Michael Knight. La voiture en question s'appelle Kit et on l'appelait la voiture qui parle. C'est une voiture qui est capable de rouler seule, de respecter certaines instructions et même de mener certaines enquêtes avec le chauffeur en question qui était par ricochet une espèce d'enquêteur ou une espèce de Superman par là. Pendant que nous regardions la série, nous voyons cela comme étant de la pure science-fiction, quelque chose qui ne devait jamais se réaliser. Eh bien, nous constatons aujourd'hui que c'était faux, car de plus en plus, des voitures autonomes roulent dans les grandes villes de l'Occident, de l'Orient et même du Moyen-Orient aujourd'hui. Nous les rencontrons partout. L'on va par exemple citer l'exemple de Waymo, dont les voitures autonomes circulent notamment au Texas, en Arizona ou encore en Californie, aux États-Unis. On va également citer le cas de ZooX, dont les voitures circulent à Las Vegas. En Chine, nous avons des voitures autonomes qui roulent à Pékin, à Wuhan. L'on note pour le cas particulier de Wuhan que plus de 1000 voitures autonomes ont une autorisation de rouler sans assistance humaine, tout seul, en faisant tout, en prenant des décisions par elles-mêmes. Des voitures autonomes, on en retrouve partout aujourd'hui, aux Émirats arabes unis, en Suède, en Suisse, en Espagne, pour ne citer que ces pays-là. Et ces voitures vont de plus en plus envahir nos différentes villes. Seulement, mis à part les avantages que ces voitures procurent aujourd'hui, à savoir peut-être une meilleure sécurité, une utilisation moindre de l'être humain qui est souvent sujet à de la fatigue, contrairement aux robots qui peuvent être beaucoup plus endurants et qui peuvent supporter beaucoup plus de charges, nous avons également des incidents néfastes qui peuvent survenir. Citons par exemple le cas de Tesla avec ses modèles Y dont le service a démarré en juin 2025 à Austin. Suite à ces différents tests, il y a eu quelques incidents qui n'ont pas été appréciés du tout. Par exemple, les voitures en question se sont mis à violer les règles de circulation, des freinages brusques ont été constatés et des décisions erratiques ont été prises pour ne citer que ces incidents-là. Suite à ces différents événements, une enquête a été déclenchée afin de mieux réguler le secteur et ne pas donner des autorisations à tout va n'importe comment. Ainsi, des législateurs texans ont demandé à l'entreprise Tesla, suite à cette enquête, de retarder le lancement de ses robots taxis dans